Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. C'est sur l'hippodrome de Cabourg qu'aura lieu le quintet de ce vendredi 3 juillet. Il s'agira du prix du Mont-Saint-Michel. Nous évoquerons également la réunion 3 sur l'hippodrome de Feurs, sans oublier une réunion 4 sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On commence par le quintet Cabourg en ce vendredi. Mon préféré pour cette course sera le numéro 6, c'est Éole du Prieuré. Le cheval est en forme, il vient de s'imposer le 16 juin sur l'hippodrome du Mans. Sachez également qu'il est efficace pieds nus, il compte 2 victoires en 5 sorties sans s'effaire et qu'il a déjà gagné sur ce parcours, à mon avis, au premier poteau. Il s'annonce difficile à déloger. On lui posera le numéro 10, Enzo Viva, autre protégé de la famille Vielle. Paul et Jean-Pierre Vielle à l'entraînement de ces deux chevaux. Concernant Enzo Viva, il vient de s'imposer à Grain, preuve également de sa bonne forme. Le cheval a des références à faire valoir corde droite et il a déjà gagné sur ce parcours. Attention également au numéro 13, Élysir du Haume. C'est un cheval toujours présenté à bon escient par Yves-Marie Vallée qui veille à sa destinée, qui le bichonne. Le cheval doit certes 30-25 mètres, mais c'est un cheval efficace. Il compte déjà 13 podiums en 26 courses courues. Il sera pieds nus pour l'occasion, il sait démarrer. Et à mon avis, malgré son rendement de distance, il devrait vite se retrouver sur les talons des chevaux du premier échelon. Numéro 9, c'est Laura du Cèdre. Elle a couru 2 fois à Cabourg, certes, pour autant d'échecs. Mais attention, elle avait bien gagné en Anguin au mois de mars. Elle sera pieds nus et elle a des références à droite. Attention à elle. Elle peut venir corser les rapports d'un quartet. Le 7 dans cette épreuve, c'est Expresso Wood. Le cheval a été préservé, arrêté de décembre à mai. Il est déjà en belle condition, il sera déféré. Il peut prendre une place, tout comme le 16 Effigie Royale, qui aurait à coup sûr disputé les premières places sans sa faute à la sortie du dernier tournant, la dernière fois à Mort de Bretagne. Auparavant, elle avait signé plusieurs bons résultats. Elle est performante sur la droite, à mon avis, dans ce lot. Malgré le rendement de distance, elle mérite crédit pour une place dans le quintet. Je retiendrai ensuite 2 outsiders. Le 4, c'est Embrun de Landemer, qui a été certes disqualifié à 4 reprises lors de ses 5 derniers parcours, et pourtant, il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau. Et sachez également que c'est un excellent droitier. Le 3, Élixir du Bocage, s'est classé 3e pour sa course de rentrée récemment à Gragne. Sachez qu'il a déjà bien fait sur ce tracé, puisque pour son unique sortie sur ce parcours, il s'est classé 2e. La méfiance s'impose. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du vendredi 3 juillet. 6, 10, 13, 9, 7, 16, 4 et 3. Suite du programme, la première, j'aime beaucoup le 115, c'est Gloria de Santul qui vient de s'imposer pas plus tard que dimanche dernier comme moi sous la selle. Elle devrait répéter le 117, Gentiane Durib qui revient entre montées avec des ambitions. 115, 117. La suivante, j'aime beaucoup le 203 Onequick, 3 courses au compteur, 3 podiums, il devrait pouvoir soigner ses statistiques. Et le 202 également Ambletonian qui affiche lui 3 places de deuxième en autant de courses courues. Attention également en rentrant le 6 Even de Sim, capable de bien faire d'entrée de jeu vu le sérieux de son entraînement, celui de Philippe Allaire. 203, 202, 206. La suivante, la troisième, j'aime beaucoup le 303 Gomorrah Quick qui a déjà bien fait. En 8 sorties publiques, Gomorrah Quick a signé 4 podiums dont 2 victoires. Corde à droite, aucun souci. Déférer les postérieurs, c'est une très belle chance dans ce lot de 303 Gomorrah Quick. Je lui opposerai le 307 Gravity Bond, qui a vraiment tout pour plaire. Le cheval est en forme. Le cheval sera à pieds nus. Le cheval fait face à l'engagement intéressant au plafond des gains. C'est également un choix prioritaire. 303, 307. Dans la quatrième, difficile d'aller contre le 412 Flamboyant Blue qui collectionne les bons résultats remontés depuis plusieurs semaines et plusieurs mois maintenant. C'est un lauréat en puissance, tout comme le 414 Delta Fac qui à mon avis sera son principal opposant. Delta Fac qui reste sur une série de bons résultats. Autre montée également, 412, 414. Donc pour Cabourg, on résume tout ça en chiffres. La première 15 et 17, la deuxième 3, 2, 6, la troisième 3 et 7, la quatrième 12 et 14. Feur Réunion 3 dans la troisième, j'aime beaucoup le 312, c'est Equignosport. J'ai pu m'entretenir dernièrement avec Anthony Quintillier. C'est un cheval qu'il estime beaucoup. Le cheval vient d'être disqualifié à l'attelé, mais c'est un cheval bien meilleur autre montée. Il reste spécial, certes, pas à l'abri d'une bêtise, mais c'est un cheval en net retard de gain. Et c'est ce que nous avait indiqué son entraîneur. Donc le 312, Equignosport, s'il est sage, il doit pouvoir jouer la victoire. Concernant Saint-Cloud Réunion 4, la deuxième, difficile d'aller contre 205 Boujoc, 2 courses au compteur de podium, son jour est proche. La septième, j'aime beaucoup le 701 Gelorn, 2 courses, 2 places de deuxième, il mériterait de s'imposer. Pour y parvenir, il lui faudra notamment dominer le 15 Right Hand, battu de peu pour ses premiers pas publics, court en messe sur l'hippodrome de Deauville, 701, 715. Et enfin dans la huitième, j'aime beaucoup le 805 Konutz, qui dispose d'une belle chance théorique dans cette course à réclamer, le 801 Park of Diamond qui compte 10 podiums en 14 courses courues, des statistiques bien évidemment qui lui confèrent une chance, et le 802 Minotaurus, qui nous arrive d'Allemagne avec de légitimes prétentions tout de moins pour l'obtention d'un podium. Donc pour Saint-Cloud, Réunion 4, 205, 701, 715 et la 8e, 1, 2, 5 dans l'ordre du programme.
Bonjour à tous, rendez-vous demain désormais pour un nouveau programme. Nous aurons de belles réunions, que ce soit pour les trotteurs ou pour les galopeurs, tout au long du week-end, samedi et dimanche, avec dimanche, vous le savez sans doute, les prix d'Odiane et prix du Jockey Club en tête d'affiche.